Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je voudrais vous remercier pour le petit boom qu'il y a eu sur la précédente, ça fait toujours plaisir. Je m'étais dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un ballon d'or ensemble et c'est quand même le nom principal de la chaîne. Du coup, après Luka Modric, on va parler de celui qui est pour moi le plus grand footballeur italien de tous les temps, Roberto Baggio. Bienvenue dans le ballon d'or, c'est parti. Notre Gus est donc né en février 1967 du côté de Caldogno et contrairement à son père qui est passionné de cyclisme, lui se passionne directement pour le football. A l'époque, son joueur préféré est le brésilien Zico, son club fétiche l'Inter de Milan et pourtant ce n'est aucun des deux qui marquera particulièrement sa carrière. On lui détecte un talent balle au pied très précoce, c'est ainsi qu'il débute en Serie C, la 3ème division italienne, à l'âge de seulement 15 ans. Il fait ses débuts en Serie A avec la Fiorentina et marquera son premier but d'un magnifique coup franc, l'une de ses spécialités, face au Napoli d'un certain Diego Maradona. Malheureusement, les premières embrouilles pour Roberto arrivent, il perd une finale de Coupe de l'UEFA contre la Juventus de Turin, rejoint ce même club quelques mois plus tard et s'attirera les foudres des supporters de la Viola. Au club bianconero, il retrouvera Salvatore Schillaci avec qui il a brillé lors de la Coupe du Monde 90, on y reviendra plus tard. Cependant, lors des retrouvailles avec son ancien club, il refuse de tirer un penalty, ramasse une écharpe aux couleurs de la Fiorentina et saluera un ancien coéquipier sur le banc adverse. Inutile de vous dire que lors de la défaite, la presse n'est pas allée chercher le coupable très loin. Mais tout cela n'est que partie remise car en 1993, la Juventus de Turin remporte la Coupe de l'UEFA, Roberto Baggio marque 3 buts contre le Paris Saint-Germain et 2 contre le Borussia Dortmund, il qualifie même l'Italie pour le mondial américain. Toutes ses performances de haute volée lui vaudront d'être couronné Ballon d'Or. Hélas, des blessures et l'avènement de monsieur Alessandro Del Piero gâcheront sa fin de parcours avec la Juve. Après un court passage au Milan AC et un rebond à Bologne, il se fait recruter par l'Inter de Milan, son club fétiche, qui espère l'associer avec un autre Ballon d'Or, le Brésilien Ronaldo. Et l'aventure ne se passe pas comme prévu, les Nerazzurri finiront largués en championnat et Roberto Baggio verra un concurrent très sérieux arriver, l'avant-centre de l'équipe d'Italie, Christian Vieri. Ajoutez à cela les rapports compliqués entre Roberto Baggio et Marcello Lippi, l'entraîneur de l'Inter à l'époque, et vous comprenez pourquoi le passage dans son club adoré fut l'un des moments les plus compliqués de la carrière du Ballon d'Or 1993. Il finira par trouver un point de chute à Brescia où il espère glaner du temps de jeu et être appelé pour le Mondial 2002 en Asie. Et bien que cette dernière condition ne fut pas remplie, Roberto Baggio eut le mérite de franchir la barre des 200 buts en Serie A, d'être la rampe de lancement de la carrière du futur champion du monde Andrea Pirlo et de voir son numéro 10 retiré après son départ du club. Ok, on a fini avec la carrière du divin à la queue de cheval en club, on va maintenant passer à l'équipe d'Italie. Il se révéla au Mondial 90 avec l'aide de son compère d'attaque Salvatore Schillaci, mais finira par tomber en demi-finale contre l'Argentine de Diego Maradona. L'Italie remporta le match pour la 3ème place face à l'Angleterre, Baggio y alla de son but et laissa même à Toto Schillaci le penalty qui lui permit de devenir le meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 6 buts. Mais évidemment, le grand moment de la carrière de Roberto Baggio avec l'équipe d'Italie se situe lors de la Coupe du Monde 1994. Un doublé face au Nigeria en 8ème, un but face à l'Espagne en quart, 2 autres contre la Bulgarie en demi, le parcours de l'Italie à cette Coupe du Monde porte le sceau de Roberto Baggio. Mais lors de la finale face au Brésil, la première à se jouer au tir au but, Baggio manque son penalty, les Auriverde sont champions du monde. Ce raté changera à jamais la carrière du meneur de jeu italien. C'est ainsi qu'au mondial en France, il espère prendre sa revanche. Dirigé par Cesare Maldini, le père de son ancien coéquipier, il passe tout proche d'offrir le but en or à son pays. Dommage pour l'Italie, heureusement pour nous, la Squadra Azzurra finira éliminée au tir au but, comme il y a 4 ans. Comme il y a 8 ans. Malgré de nombreuses tentatives de retour, il ne put participer à l'Euro 2000 en Belgique et aux Pays-Bas, il n'eut au moins pas à reboucher le champagne. Voilà, on a fini avec la carrière internationale du seul joueur italien buteur dans 3 Coupes du Monde différentes, on va voir quelles conclusions on peut en tirer. Ce qui est impressionnant avec Roberto Baggio, c'est de voir à quel point il est apprécié et aimé des supporters alors qu'il a au final remporté peu de titres dans sa carrière. On en veut pour preuve le graffiti le représentant à Milan ou encore le fait que Brescia ait retiré le numéro 10 en son honneur. Si il est incontestablement le plus génial de ses compatriotes à avoir été couronné Ballon d'Or, le débat est quand même féroce pour la place de plus grand joueur italien de tous les temps. Les champions du monde Zoff, Buffon, Pirlo, Del Piero, Totti ou encore le malchanceux Maldini ont certainement des arguments à faire valoir. Ils furent tout de même très loin de susciter autant de passion et d'émotion que Roberto Baggio balle au pied. Et j'aime pas spécialement revenir sur ce moment de football, mais on va quand même en parler quelques secondes. Parce qu'il a évolué dans les 3 plus grands clubs italiens et parce qu'il a joué avec la plupart des champions du monde, le sacre de l'Italie à la Coupe du Monde 2006 porte un minimum la marque de Roberto Baggio. Voilà, c'est sur ce rappel du pire moment footballistique de notre histoire que cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, champion du monde, ciao.